Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une moto que vous n'avez pas l'habitude de voir en général en présentation, parce que c'est vrai que ce sont des motos qu'on voit assez peu pour l'instant. C'est la Vosges 650 DSX. Hop, elle se cache là derrière moi. Je dis bien Vosges, certains disent Vogue, mais bon, a priori ça serait Vosges. Vosges 650 DSX. On verra aussi le petit X ce que ça apporte. Alors qu'est-ce que c'est que cette moto? Eh bien c'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir dans cet essai. J'ai eu l'occasion de tourner pendant plus de 20 jours avec, donc je la prenais le matin, le soir, de jour, de nuit, sous le soleil, sous la pluie, un peu plus d'ailleurs sous la pluie que sous le soleil vu la Belgique. Et d'ailleurs vous verrez aussi qu'on a été tourné un petit peu en off-road, enfin off-road, un tout petit peu, juste mettre les roues dans la boue, mais voilà, qui dit trail, on a été tester un petit peu ça, ce qui fait qu'elle est d'ailleurs pas super propre, mais voilà, je vais essayer de vous présenter ici vraiment les points positifs et aussi négatifs de cette moto. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette dernière? Je vais insister sur deux points pendant cet essai, gardez-le à l'esprit tout au long de celui-ci. C'est 7700 € et mono-cylindre. Allez, c'est parti, je vous présente cette DS 650 de chez Vosges. Allez, c'est parti, on a retourné le micro. J'ai mis les petites moumoutes parce qu'il y a un petit peu de vent, pas moi, hein, le micro bien entendu. Il y a un petit peu de vent, j'espère que ça s'entendra pas. Et du coup, on va filmer ça à la main levée comme d'habitude. Et je vais faire un premier tour du propriétaire pour vous présenter donc cette Vosges 650 DS X. Alors bon, on va couper court tout de suite aux spéculations de qu'est-ce que c'est que ce X, c'est un truc de fou. Non, c'est juste que c'est une version avec les valises. Comme vous le voyez ici, j'ai pas mis les valises pour vous la présenter, mais c'est tout simplement une petite déclinaison. Je crois que c'est le LX précisément pour les valises. Mais voilà, là en gros c'est la 650 DS qui vient de sortir. Alors la moto existe en noir et en rouge, vous l'aurez deviné ici, c'est la version noire, bien vu. Vosges, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une marque chinoise qui est apparu sur le marché il y a quand même pas très longtemps, comparativement bien sûr aux autres marques. Ça fait quelques années seulement qu'ils sont en Europe et leur but, marque chinoise oblige, c'est d'arriver avec des produits comme on s'y attend, moins chers, mais en même temps la question qu'on peut se poser c'est est-ce que le moins cher fait qu'il y a aussi beaucoup de différence en termes de qualité. Donc je vais essayer vraiment de vous présenter ça aujourd'hui. En termes de design, on voit que c'est plutôt joli mine de rien. Il ne faut pas oublier que c'est une marque assez récente. Ici on est sur le trail, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour du côté de chez Vosges pour voir les roadsters. Je trouve qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment très sympas aussi. Ils arrivent à se démarquer, ils arrivent à apporter leur propre touche tout en gardant les codes qui fonctionnent du côté de la concurrence, donc c'est vraiment pas mal. On voit qu'il est assez marqué, aussi bien au niveau des phares arrière, c'est assez anguleux. L'avant est plutôt joli aussi. On voit que c'est vraiment très sympa. Alors, on va faire le petit tour technique de celle-ci comme d'habitude, et puis après ça on ira faire un petit tour embarqué avec la caméra sur le casque. Alors si on regarde le premier point dont j'avais dit, faites attention, j'avais dit le prix, 7700 €, c'est à garder en tête et on en parlera un petit peu plus tard, mais le deuxième point c'était le moteur. Le moteur, le voici. On est donc sur un monocylindre de 652 cm3. On voit que c'est plutôt propre, c'est bien intégré. Il n'y a pas de pièces superflues, de trucs design de fou, certes. Bon, c'est un petit peu ça, hein, je vous avais prévenu. On avait été mettre un petit peu les roues dans la boue. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Comme toujours, il n'y a pas... On va regarder de l'autre côté. Il n'y a pas des durites ou des câbles ou des machins qui passent dans tous les sens. C'est plutôt même bien protégé avec le sabot ici à l'avant. Donc c'est plutôt un bon point pour un trail, sachant que tous les trails n'ont pas nécessairement ce genre de protection là d'origine. Donc il faut bien se dire que la moto ici est d'origine, il n'y a pas de kit en particulier à part le kit valise, il n'y a rien de spécial sur cette moto. Donc on est sur un monocylindre de 652 cm3 qui développe 48 chevaux et qui fait 60 Nm de couple maximum. Alors c'est pas fou, c'est vrai. On a vu plus puissant, plus amusant. On verra un petit peu sur la route ce que ça donne. Mais en attendant, voilà, c'est ce qui permet aussi d'avoir une proposition en termes de budget assez raisonnable. Hein. Le monocylindre n'est pas la même chose qu'un bicylindre, tant en termes de développement que d'entretien ou quoi que ce soit. Donc c'est un moteur assez simple. C'est pas la configuration la plus jolie qu'on ait vue bien sûr sur une moto. Ça ne va pas vous faire vibrer autant que certains gros moteurs, mais en attendant ça permet de garder des prix assez serrés. Donc le petit monocylindre, on va voir comment il se comporte sur la route après. Alors on a une boîte 5 vitesses sur cette Vosges, c'est suffisant. Étant donné que justement, comme on en parlait, le moteur n'est pas non plus une foudre de guerre. Il faut quand même savoir que ici, en vitesse de pointe, on atteint en gros plus ou moins, on atteint 170 km/h maximum. Donc c'est pas foufou. Faut pas prendre la moto en se disant que vous allez faire des pointes de fou. C'est un trail bien équilibré,
avec un bon petit moteur assez vivant dans les bas régimes, mais c'est pas pour faire de la route et tracer comme un fou maintenant entre nous, qui roule à 180 km/h constamment sur la route. Alors, si on continue à regarder un petit peu, on va faire le tour d'un point de vue d'abord esthétique. Donc comme je le disais, le phare ici, alors on va essayer d'allumer ça. Je vous montre en même temps. Voilà, on allume l'écran. Voilà, le phare, il est plutôt gros. On va se mettre un peu ici comme ça. Il est plutôt gros, imposant. Il marche vraiment bien pour l'avoir utilisé de nombreuses fois de nuit. Il éclaire vraiment bien. Je trouve qu'il est joli, il est bien designé, c'est plutôt propre. Alors on voit qu'au niveau de la bulle, c'est réglable. 3 niveaux possibles. C'est manuel et c'est un peu à l'ancienne, donc il faut dévisser, il faut régler la bulle et resserrer. Donc en gros, espérez pas faire ça en roulant comme sur certains modèles. Autant il y a des modèles qui sont motorisés, autant il y en a d'autres qui sont manuels qu'on peut vraiment manipuler en roulant. Autant ici on oublie, il faut dévisser, remettre et refixer. Entre nous, enfin voilà, ça bien sûr ça joue sur le prix de la moto, hein. On ne peut pas automatiser tout et avoir 7700 € la moto. Maintenant, pour être franc, personnellement, moi je change pas la bulle toutes les 2 minutes, donc ça ne me gêne pas, mais il faut le savoir, pour ceux qui aiment bien monter, descendre la bulle constamment, eh bien c'est manuel, il faudra vous arrêter, dévisser ça. Au niveau, hop, des clignots, on va en activer un, hop. Voilà, on a des jolis petits effets LED, ça c'est plutôt propre et sympa. Tout ce qui est déco et bulle, enfin bulle déco sur le côté et réservoir plutôt, c'est propre, c'est des peintures entre mat et brillant. C'est vraiment un bel agencement de pièces. Généralement, il n'y a pas de montage, on va dire un peu douteux, donc c'est propre. Si on regarde, je vous fais un petit peu le tour, voilà au niveau de la selle. La selle, bah, tant qu'on y est, on est sur une moto clairement duo sans problème. On a des beaux repose-pied, hop, on va essayer de pas la mettre, voilà, un petit coup sur le repose-pied avec le pied. Du coup on a vraiment des grands repose-pieds et on a vraiment une selle super confortable à l'arrière, donc pour le duo ça c'est vraiment bien, on a la place sans problème. Je vous montre le feu arrière tant qu'on y est, il est assez design je trouve, vraiment, même les clignots comme ça sont assez sympas je trouve. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai pas inversé la vidéo, le pot est à gauche et la chaîne est à droite. C'est normal. Ils n'ont pas monté la moto à l'envers. Non, c'est pas parce que c'est des Chinois que c'est fait à moitié. C'est volontaire, c'est monté comme ça. Honnêtement, dans la conduite, ça change rien du tout. Bon, bah voilà, c'est vraiment juste une question d'esthétique. J'ai pas cherché la raison du pourquoi d'ailleurs. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il y a peut-être une raison à ça. C'est peut-être le fait que ça soit un monocylindre qui impose ça d'une manière ou d'une autre pour une raison pratique que je ne connais pas. À l'avant, on va aller regarder un petit peu ça. On a du double disque. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et à l'arrière, on a hop, un simple disque avec la distribution par chaîne. Comme je le disais, donc on a une boîte 5 rapports largement suffisante pour ce type de moteur là, et la moto fait 192 kg. Bon, ce qui est raisonnable pour ce genre de moto. C'est pas spécialement léger, très clairement, mais on ne le ressent pas une fois qu'elle est en mouvement. C'est pas vraiment gênant. On a déjà eu des motos plus légères, certes, mais la manipulation même au sol, elle est équilibrée, donc c'est vraiment pas du tout un souci. Au niveau du réservoir, tac, bon vous savez où il est, mais je vous le montre, 18 litres, donc ça c'est plutôt pas mal pour ce genre de véhicule. À l'arrière, on revient 2 secondes sur les roues, on est avec du 17 pouces à l'arrière et du 19 ici à l'avant. Et alors on est, comme vous le voyez, je vais essayer de vous montrer ça, on est sur des pneus Scorpion Rally STR. Donc qui dit Rally dit des pneus, bah c'est pas des pneus course, hein, c'est pas des pneus slick, mais au final bah, c'est plutôt adapté pour ce genre de moto-ci. Pourquoi? Parce que, comme je disais, 170 km/h maximum en vitesse, c'est pas pour faire des pointes sur autoroute, mais par contre quand vous voudrez prendre un petit peu des chemins de traverse ou dans la terre, ça c'est plutôt pratique. Alors je vous propose de monter sur sur la moto. Ok, on est dessus. Du coup, au niveau de l'agencement des commodos, on voit par contre que on est sur une moto entre guillemets entrée de gamme. Les commodos sont assez vieillissants, je trouve. Par contre, c'est vrai qu'ici on voit par exemple rien que la course du clignoteur est très grande. Ça fait un effet vraiment de levier assez grand ici.
Au niveau du Komodo, ça je suis un peu moins convaincu, très clairement. Maintenant, ils sont utilisables, c'est juste une question d'habitude. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des petits clics, des petits boutons bien propres, bien finis. Ici c'est assez grand, le mouvement est vraiment assez grand et on l'entend. Voilà, mais ça ne claque pas, ça ne craque pas, c'est solide, mais c'est voilà, les Komodo tels qu'on les avait il y a quelques années. Pareil au niveau des phares, du klaxon, il n'y a rien vraiment de foufou. Maintenant, ils sont loin d'être les seuls à proposer ça, même dans des motos plutôt haut de gamme, c'est pas nécessairement toujours la folie. Au niveau du, hop, c'est moi, du rétro, et ben du coup, on voit que c'est comme un peu toutes les autres marques qui se prennent pas trop la tête au niveau du rétro. C'est fonctionnel, c'est grand, c'est bien positionné, on voit bien dedans, donc rien de spécial à signaler. On a le coupe-circuit ici, le starter, les warnings, rien de particulier. On part au niveau de l'écran. Là non plus rien de foufou au niveau de l'écran. On a deux boutons pour gérer vraiment les fonctions principales. Et puis on voit que l'affichage, bon là c'est vraiment une question de goût. On aime ou on n'aime pas. Bon, il est lisible. C'est l'avantage d'avoir un fond blanc pétant comme ça, c'est qu'il est lisible en toutes conditions. Bon après les petits dégradés, les trucs comme ça, c'est vraiment très personnel. Je ne vais pas dire que je ne suis pas fan, maintenant j'ai déjà vu plus beau. Mais il est fonctionnel, on a autant l'heure, la charge batterie, on a tout ce qui est odomètre, les kilomètres et toutes ces choses là. Donc voilà, c'est lisible, c'est pratique, c'est bien. Rien de particulier à dire, il est facile à utiliser. On voit que sur le côté on a aussi les voyants habituels pour les contrôles d'huile. On a le neutre pour les pilotes qui sont rassurés de voir leur neutre affiché, il est ici. Et puis voilà, en gros c'est tout, mais c'est déjà très bien. Ah non, j'ai oublié une petite chose qui peut en intéresser certains. Hop, ici, par contre je ne sais plus comment l'ouvrir. Bon, en gros vous voyez qu'il y a, on va y arriver, hop, un USB. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui roulent avec le mobile sur le guidon. Vous avez aussi la possibilité de brancher ça. Qu'est-ce que je disais encore? Hop là, on se fait vieux pour descendre de la moto. Version X, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est tout simplement l'ajout ici des fixations pour les valises. A noter par contre que les protections ici du bloc moteur sont a priori d'origine si vous le souhaitez. Maintenant libre à vous de les retirer si vous le préférez. Alors donc voilà, en gros on voit que c'est quand même une très chouette moto. Je vais revenir sur le deuxième point, je vous avais dit de garder en mémoire celui-ci. 7700 €, eh bien il faut quand même garder à l'esprit que 7700 €, quand on compare la concurrence sur des trails, on va dire de ce gabarit là, alors bien sûr avec d'autres motorisations, avec beaucoup plus d'options et ce genre de choses là, que ça soit du côté italien ou allemand, on est vite dans les 25, 30, 35 000 sans problème, ça monte très vite. Eh bien à 7700 €, vous en mettez comme ça 4, 5 éventuellement pour le même prix. Donc oui, clairement le rapport qualité-prix je trouve est là. Ok, on ne peut pas la comparer à les hauts de gamme dans les trails de certaines marques parce que voilà, il y a des moteurs un peu plus majestueux, un peu plus sympas, un peu plus puissants. Peut-être certaines options qu'il n'y a pas ici. En attendant, reste toujours que la moto fonctionne vraiment très bien. Elle est très jolie, elle a l'air d'être assez fiable a priori de ce que j'en ai entendu et vu et surtout testé bien entendu pendant ces 20 jours. Donc voilà, c'est un bon compromis je trouve pour les pilotes qui ont envie d'avoir une moto qui a de la gueule. Qui respectent vraiment les codes du trail actuel et en même temps qui n'ont pas envie d'aller claquer des 25 ou 30 000 € pour une moto. C'est un bon compromis. Voilà, vous ne pourrez pas, vous pourrez sortir, faire du off-road ou quoi que ce soit avec vraiment super facilement. Justement, vu que le moteur est assez coupleux et assez sage, dira-t-on. Pour rappel, monocylindre oblige, on n'a pas non plus une puissance de fou, 60 Nm, c'est pas exagéré non plus, donc vous n'allez pas partir dans tous les sens en faisant du cross, vous aurez suffisamment pour vous amuser sur la route, donc c'est vraiment un bon compromis à ce niveau-là. Maintenant, n'allez pas envisager de faire de la piste avec, là vous allez clairement vous embêter, mais je ne pense pas qu'on achète ce genre de moto-là pour ça. Allez, je vais faire un dernier petit truc avant de vous embarquer à bord. Hop, on va starter, je vais quand même vérifier d'être en neutre, histoire de ne pas avoir la moto qui vole. C'est parti, comme ça vous entendez un petit peu le moteur. Je vais même aller me placer du côté du pot d'échappement. Voilà qui clôture cette
ce petit tour, on va dire, tranquillement à côté de cette 650 DS. Moi, ce que je vous propose, c'est j'enfile le casque, les gants, et je vous embarque à bord pour vous montrer un petit peu de quoi... Bon, je vais pas dire de quoi elle est capable, parce qu'elle est capable de beaucoup plus que ce que je vais faire sur la route, mais en tout cas, vous montrer un petit peu son comportement routier, et que vous puissiez en juger par vous-même. C'est parti! Et nous voilà repartis du coup, sur des chemins un petit peu plus cabossés, c'est quand même un trail après tout. Et niveau comportement, voilà, je vais pas dire que j'ai roulé beaucoup sur des chemins comme ça, franchement c'est quelques fois uniquement, mais le comportement avec ce type de pneus là c'est plutôt agréable. On se sent vraiment bien en confiance. Allez, on va la rendre encore un peu plus sale que ce qu'elle n'était tantôt. Hop, voilà. Non, mais c'est vraiment une moto qui est équilibrée pour ceux qui ont envie de faire du vrai off-road, ceux qui ont la chance d'habiter en montagne, qui pratiquent ce genre de petits chemins là de temps en temps. Et puis à côté de ça, on va aller sur la route, parce que bon, c'est quand même l'utilisation que 99% d'entre vous allez faire. On va essayer de pas se... Hop. Alors la boîte par contre, la première elle est parfois un petit peu capricieuse je trouve. Il faut vraiment bien y aller pour la faire rentrer. Par contre une fois qu'on monte 2, 3, 4, 5, vraiment aucun problème. Alors on voit que point de vue visibilité de l'écran c'est très bien, franchement là il y a plein de soleil, je vois super bien, c'est très bien contrasté. Au niveau de la visibilité, je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais on voit que niveau rétroviseur c'est bien également, ils sont assez déportés sur le côté, on voit bien ce qui se passe derrière. On va rouler pépère ici, on est quand même dans un petit village. La bulle. Ici elle est réglée en position haute. Je suis à 1m82 et le vent vient taper plus ou moins. Alors je vais pas mettre mon bras en face de la caméra, mais vient taper un peu au-dessus de la visière. Donc vraiment dans le haut du casque. Donc c'est pas gênant du tout. Niveau turbulence, c'est vraiment pas gênant. Une fois qu'on se baisse sur autoroute et qu'on se baisse un tout petit peu de quelques centimètres, pour ma part c'est vraiment nickel. Alors on l'entend, enfin j'espère que vous l'entendrez au son du micro. Le moteur n'est pas fou, clairement, c'est pas un échappement qui va pétarader et faire des petits retours ou être enivrant. C'est vrai que c'est assez c'est assez passe-partout. C'est pas moche, mais c'est pas non plus, on n'achète pas cette moto-ci pour le moteur, clairement, tant par le bruit que pour la puissance moteur. Par contre, comme je le disais, pour une utilisation en chemin ou autre, elle est vraiment bien, parce que voilà, ici, il n'y a personne, on tourne un coup. Vous voyez, j'ai tourné à fond la poignée. On n'a pas cabré, on n'est pas parti en wheeling, on reste vraiment en sécurité. Ici je suis en 4ème, je tourne la poignée. Voilà, bon vous voyez, c'est très très lent à être relancé, il n'y a pas beaucoup de couples disponibles au début. Après par contre ça se libère, une fois qu'elle rentre dans les plages d'utilisation conseillées. Bien entendu si je me mets ici, en 3ème, elle part déjà beaucoup plus vite. Et alors en 2ème, c'est logique, là elle va partir directement. Donc il ne faut pas hésiter à taper une vitesse en dessous pour avoir le couple disponible, mais une fois qu'on est dans les bonnes plages d'utilisation, il est assez agréable à l'utilisation quand même, malgré que c'est, comme on disait, c'est un monocylindre. C'est pas aussi amusant que d'autres moteurs. Alors ici on a fait une mini accélération. Ah voilà, je vous disais, la première, enfin la 2ème. Bon, on va s'arrêter là, c'est 70, on va pas publier n'importe quoi sur internet, on est d'accord. Voilà, vous avez vu, elle prend les km/h sans problème, mais au-delà de 140, 150 km/h sur circuit bien entendu, eh bien on va vraiment sentir que la moto commence à avoir très difficile à accélérer et qu'elle arrive à ses limites de toute façon. Maintenant c'est pas votre but premier, je présume, sinon vous ne partiriez pas sur ce genre de moto là. En termes d'équilibre, on voit que c'est une moto qui est vraiment bien équilibrée. On est à l'aise avec. Franchement, on sent ce petit truc qui fait qu'on sait qu'on va tourner. Il y a des motos, quand on commence à tourner, on ne sait pas trop comment ça va se comporter, ou en tout cas on a des sensations bizarres. Ici non, c'est vraiment agréable dès le début. Il faut un petit temps d'adaptation, enfin quelques virages, mais c'est assez naturel quand même. Il faut apprendre un petit peu à la connaître, mais c'est assez naturel. On voit que l'amortissement, ici on a l'arrêt, est vraiment par contre très souple. On est vraiment dans un trail entre guillemets
qui est capable de faire du trail, donc elle est capable de prendre des grosses bosses, mais ça fait aussi qu'elle est un peu patote. Voilà, on voit vraiment que ça pompe pas mal. Au niveau du freinage, il est pas mauvais. Bon, vu que la moto part déjà pas spécialement vite et fort, on n'a pas besoin d'une force de freinage de fou. Je le trouve plutôt adapté à la moto. Maintenant, clairement, il n'est pas non plus ultra puissant, donc faut pas espérer vous arrêter en quelques mètres de toute urgence comme avec certaines motos. De nouveau, c'est adapté tant au prix qu'au type de moto et ce qu'on en fait. Donc il est bien, vraiment il est bien, il est suffisant. Pour les pneus, ceux qui se posent la question, des pneus qui ne sont pas des pneus 100% route, hein. On voit que c'est des pneus typés rallye avec vraiment des belles grosses rainures. C'est pas du tout gênant sur une utilisation route, pour autant de nouveau qu'on respecte une plage d'utilisation normale. N'essayez pas de mettre le genou à terre avec ça de gomme qui touche le sol, parce que voilà, le pneu n'est pas prévu pour. Maintenant je me suis fait aucune frayeur alors que j'ai fait de l'autoroute, des chemins de campagne, des chemins comme ici un peu plus on va dire des nationales, ce genre de choses là. Donc ça reste aussi des pneus tout à fait adaptés à cette moto. Donc voilà, au final, je vais pas la faire beaucoup plus longue. Vous avez compris que c'est une moto qui, pour le prix, je trouve, propose une très très belle prestation. Certes, on est en dessous des gros trails qu'on a l'occasion de tester, allemands, italiens ou peu importe les marques. On est bien entendu en dessous en termes de motorisation, mais on n'est pas en dessous en termes de finition. C'est vraiment aussi propre. Peut-être, oui, des petits détails, les commodos et tout, on sent quand même qu'on est sur de l'entrée de gamme, mais la finition en elle-même, on voit que les câblages, la manière dont c'est fixé et tout, c'est assez propre, donc ça c'est vraiment très bien. Motorisation on a vu, vraiment les détails et autres on a vu. Donc qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de passer à ce genre de moto là? En fait ça va être le budget, très clairement. Si vous avez le budget, la deuxième qui est toujours un peu délicate à passer de nouveau, décidément. En parlant de la boîte justement, comme je disais, elle marche vraiment très bien, mais passer de 1 à 2, la course est assez grande entre quand on doit passer le shifter vers le haut, et du coup voilà, c'est parfois on peut rater la deuxième. Mais donc voilà, qu'est-ce qui vous empêcherait de partir sur une Vosges? En gros ça va être une question de budget, très clairement. Il n'y a pas beaucoup de trails je crois qu'il n'y a même pas de trail à ce prix là qui offre ce genre de prestations là. Et puis ça va dépendre de ce que vous recherchez chez une moto. On va quitter ici parce qu'à part du vent dans le micro vous n'allez pas voir grand chose. Mais il n'y a pas beaucoup de motos qui pour ce prix là proposent ces prestations là. Donc oui, clairement c'est une très très bonne moto en termes de rapport qualité-prix. Et j'ai envie de vous dire, comme à chaque fin d'essai, de toute façon, là c'était un avis très personnel, mais je vous invite vraiment à les tester si vous voulez faire votre propre idée de la marque. Aussi bien d'ailleurs les trails que les roadsters, comme je disais, c'est vraiment une marque qui a du potentiel sur certains créneaux, certains types de motards. Il y a quelque chose d'intéressant chez eux, donc allez faire un petit tour du côté de votre concessionnaire. Et moi de mon côté je vous renvoie sur objectif-moto.com pour la suite de cet essai en photo et en texte, et du coup aussi pour tous les autres essais que mes collègues font. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet essai, à laisser un petit... Est-ce qu'il me laisse passer? Oui, ça serait con quand même à la fin de l'essai de mourir. Enfin mourir à cette vitesse là, enfin de se choper une voiture en face. Bon, vous avez compris. Allez, du coup pensez à laisser un petit like si vous avez aimé cet essai, à vous abonner, qui sait si c'est pas déjà fait, comme ça vous aurez l'occasion de suivre les prochains essais. Et puis rendez-vous sur Objectif Moto pour la suite. Allez, sur ce, à très bientôt. Ciao ciao.